très sérieuse parce que la Russie détient le plus grand grenier de blé. La Russie détient le gaz. Le pétrole. Le deuxième pays au monde et beaucoup, les pays européens s'approvisionnent là-bas. Et quand vous ne voulez plus vous approvisionner là, vous avez des problèmes au niveau de l'Europe. Alors que ici, en Afrique, par exemple aussi au Togo, ce qui vient, est-ce qu'il y a des choses qui viennent de la Russie ici? Tout à fait. Pas tellement. Pas tellement. Parce que la propagande est que les choses russes ne sont pas bonnes. La propagande est que dans le temps, l'Allemagne de l'Est, ces choses ne sont pas bonnes. Mais pour que l'Occident continue de régenter votre économie, et vous ne pouvez que exporter vers l'Occident, vous ne pouvez que importer de l'Occident. Ce sont des techniques que la Banque mondiale, le FMI et l'Occident imposent aux pays qui sont membres pour les assujettir et demeurer toujours sous lui. Aujourd'hui, la Russie prend autre mesure pour arriver à vouloir enlever ces pays-là sous l'Occident. Et c'est aussi la guerre qui est là, que ce soit à Mali, que ce soit à Congo, tout ça là, c'est la même chose. Nous sommes toujours dans l'hégémonie, la lutte pour voir qui est plus puissant. Nous ne sommes que dans ça. Et les enfants de Dieu qui ne veulent pas être avec Dieu ne peuvent que subir. Pasteur, j'aurais bien voulu qu'on continue, mais est-ce que l'heure qui nous est impartie vraiment est terminée? Donc, très rapidement, votre mot de la fin. Ah, c'est déjà fini? Oui. Très rapidement, votre mot de la fin pour qu'on puisse cette émission. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Effectivement, nous sommes dans un moment très, très difficile pour les enfants de Dieu. Et ça doit nous interpeller. Interpeller dans le... je prends toujours l'exemple des 10 tribus d'Israël. Les 10 tribus d'Israël qui ont été d'abord prises en captivité par la Syrie. Et là où la Russie vient, c'est toujours proche de la Syrie. C'est toujours Ninive, avec ces trucs-là, qui menacent encore aujourd'hui. Mais ils avaient pris ces 10 tribus en captivité, mais Dieu ne s'en est pas occupé. Parce que personne parmi les gens pris en captivité ne s'est révélé effectivement enfant de Dieu. Dieu ne s'en occupe pas. Et c'est pourquoi nous, à l'instar des 2 tribus, Judas et Benjamin, si eux sont déportés à Babylone, et on va trouver des Shadrach, Meshach, Abednego, on va trouver des Daniel, on va trouver des Mardoché, on va trouver des gens là comme ça là. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on puisse trouver parmi les enfants de Dieu des gens comme ça, pour que les effets de cet envahissement de la Russie ne nous ternissent pas, mais que nous puissions gagner. Merci, que nous puissions gagner. C'est dans cette émission. Merci d'avoir passé sur ce plateau, Pasteur. Merci beaucoup. C'est tout un plaisir. Tant qu'on aura du temps, on pourra toujours passer. Merci beaucoup. Oui, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis et que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez retenu quelque chose.